Bonjour Gaëlle, Bonjour Hélène. on se retrouve aujourd'hui pour le 64e cycle d'investigation dont tu ne connais pas le sujet et si tu es prête, je t'invite à, maintenant que tu es bien installée, Mm. à fermer les yeux et à prendre une grande inspiration profonde. Et un expire tout aussi profond. Je te propose également de moduler tes fréquences vers une fréquence dans laquelle tu te sens parfaitement bien, détendu, une fréquence agréable. Et je vais compter à l'envers de 3 à 1. Et pendant que je compte de 3 à 1, je t'invite tout simplement à te détendre. À chaque palier, ton corps s'enfoncera de plus en plus dans une profonde détente. 3, 2, et 1. Maintenant, Gaëlle, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, par rapport au terme troisième œil, tu me diras ce que tu perçois ou ce que tu visualises. 1, 2, 3. J'ai deux choses. Hmm. Première image que j'ai eue, c'est un œil qui me fait penser à un œil égyptien. Mhm. Et l'autre chose, c'est comme un triangle. Et il y a d'autres formes comme géométriques, mais qui me sont pas encore claires. Mhm. Un triangle, comme le centre d'un triangle. Le centre d'un triangle. Et même épicentre. D'accord. Autre chose? Couleur. Je vois du violet. Ok. D'autres couleurs. En fait, le triangle, je vois comme des couleurs arc-en-ciel en rond autour de ce triangle. D'accord. Ok. Voilà. Autre chose? Euh, Enfin, Galaxie. galaxie. Mm. C'est comme si ce triangle, je le vois au milieu de l'univers. Ok. Galaxie. Bien. Maintenant, Gaëlle, connecte-toi au mot glande pinéale et dis-moi ce que tu perçois ou ce que tu visualises. Ce que je visualise, c'est au niveau de la tête. Je vois comme un corps humain qui est de profil. Et c'est comme si j'étais à l'intérieur du- de sa tête. Mhm. Et je vois plein de lignes qui se réunissent. Des lignes comme des fils de couleurs qui se réunissent. Et c'est comme un vortex. Ou comme un... Bah, le mot qui me vient, c'est un mini vortex à l'intérieur. Tu veux dire que ces lignes se réunissent en un mini vortex, c'est ça? Dans le cerveau. D'accord. Après, c'est, tu sais, je te parlais d'un triangle et de couleurs Hmm. qui autour. Eh ben, c'est de la même couleur, mais c'est très doux, c'est très, voilà, c'est un rond. Moi, j'associe ça instinctivement, je sais pas pourquoi, à un vortex. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois ou que tu visualises en rapport au mot glande pinéale? À partir de là, de cet endroit-là, tu sais, dans la tête que Hmm. je vois de ce corps humain, Hmm. je vois plein de lignes dans le corps, D'accord. partout, et qui se rejoignent là-haut. D'accord. Lignes énergétiques, Mhm. de différentes couleurs aussi. D'accord.
chose? Ça fait plusieurs fois que je vois des lignes avec les yeux, juste les yeux. Bon, alors je te dis. Tu vois des lignes juste avec les yeux, Oui, c'est-à-dire? ça, c'est comme si elles sont très importantes, celles-ci, les lignes des yeux, D'accord, reliées aux yeux. d'accord, bien. Quelles caractéristiques ou propriétés ou conditions, et où d'ailleurs, hein, quelles caractéristiques, propriétés, conditions sont connectées à cette glande endocrine, c'est-à-dire la glande pinéale? Ça me ramène à ces lignes que je vois traverser tout le corps. Alors j'ai envie de te dire, ça va loin, hein, ça va partout en fait. Je vois les lignes d'abord dans le cerveau Mhm. et après, à partir de là, je vois partir jusqu'au bout des pieds, Ouais, jusqu'au bout des mains, les yeux. Ça traverse tout le corps ok. et ça passe par des organes. Alors j'ai envie de te dire, caractéristique, c'est lié à plein de choses. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-unes? Bah, je peux te parler de les lignes que je vois. Mhm. Je sais pas, moi après je vois, c'est comme si ça traversait tout. Par exemple, au niveau du corps, je te dis ça, je vois une ligne qui va jusqu'au pied. Mhm. C'est deux lignes différentes d'ailleurs. Je vois que ça va dans tous les sens aussi, et ça passe par, j'ai envie de te dire, plein de canaux, plein d'organes. Quelles sont alors peut-être les propriétés de ces lignes d'énergie? Bah, je vois comme une, un sens en fait, comme un sens, comme si circulation. D'accord, Et instinctivement, moi, ce qui me vient, c'est la bonne fluidité, la bonne santé. d'accord. Je vois à un moment donné, par exemple, Mhm. ça part du haut, c'est relativement fluide Mhm. et c'est des belles couleurs. Et c'est comme si ça doit passer quelque part dans le reste du corps et ça passe pas bien par rapport à, je sais pas, là, il y a deux choses. Soit comme si ça passe par un organe euh, au niveau de l'abdomen, ça passe pas bien. Mhm. Et après, du coup, la fluidité est beaucoup moins forte dans le Ok, reste du corps. d'accord. Est-ce que tu as plus d'informations sur ce que tu perçois? C'est là ce que je vois, là où je sais pas où je suis. Problème de quelque chose avec un intestin et quelque chose dans l'intestin qui, qui est comme un peu noir, qui est pas énergétiquement que je trouve bizarre. Mhm. Et du coup, quand ça passe par là, c'est comme pas fluide en fait. D'accord. Est-ce que tu Là où penses... je suis. Ok. En rapport toujours à cette glande endocrine, est-ce que tu perçois d'autres caractéristiques? Enfin, est-ce que tu as ou d'autres propriétés? Non, ça, je reste sur ce que je t'ai dit. D'accord. Bien. Maintenant, dis-moi s'il y a une relation entre glande pinéale et chakra. Quand tu me poses la question, oui, je vois oui. Oui. Mm. Laquelle? Je vois donc sur une personne que je dirais moi en bonne santé, je vois je vois plein de couleurs et plein de couleurs et autour de ces couleurs, je vois beaucoup de luminosité et je vois, tu sais, les faisceaux dont je te parlais tout à l'heure Hmm. qui, qui passent, c'est comme si je bascule sur un autre plan et quand je regarde sur ce plan-là, je vois que oui, ça passe par les chakras, enfin ce qu'on appelle les chakras. D'accord. Ok. C'est comme si c'était des centres, épicentres énergétiques. D'accord. Ok. Bien. Autre chose? Non. Ok. Maintenant, observe l'épiphyse pendant la nuit et plus précisément dans la phase onirique.
que tu as comme information? Ça me ramène à ce triangle que je voyais tout à l'heure. Alors, j'ai peu d'informations et c'est comme si je vois une personne qui, je sais pas ce que c'est l'épiphyse, mais je vois une personne qui ne, je vois plusieurs cas et dont une personne qui ne parvient pas à, comme si elle parvenait pas à sortir de son corps et j'en vois une autre par contre qui sort de son corps et puis je vois ce triangle. D'accord. L'épiphyse, c'est un autre nom de la glande pinéale. Hmm. D'accord. Bien. Maintenant, observe son fonctionnement Mhm. pendant un changement géomagnétique. Je vois le vortex qui change. En fait, les lignes. Tu sais, je te parlais d'un petit vortex à Hmm? l'intérieur de Hmm? la tête. Oui. Et je vois les lignes qui changent, comme si elles étaient alimentées différemment. Ok. C'est-à-dire? J'en vois qui sont comme si certaines, en fait, si tu veux, je vois une personne et c'est comme si au niveau de son cerveau, il y a une partie du cerveau, les lignes, elles ne s'alimentent plus et de l'autre côté, elles s'alimentent. Elles D'accord. sont alimentées. C'est comme si énergétiquement, il y a une partie qui continue, une autre partie qui répond pas trop. Les couleurs sont devenues presque transparentes. D'accord. Ok. Ça passe, en fait, c'est comme une vague. Ça commence par un coin du cerveau et puis ça, au moment où ça passe, ça perturbe et puis après ça va passer de l'autre côté et ça va bouger dans le cerveau. Ok. Bien. Autre chose? Non. Je vois que certaines lignes sont beaucoup plus fortes aussi, D'accord. beaucoup plus alimentées. Ok. Maintenant, observe le contenu informatif de l'hormone de la mélatonine produite par la glande pinéale et décrit sa fonction en rapport aux divers plans dimensionnels. Moi, je vois comme une, comme des petites étoiles, comme des petites étoiles. D'accord. Rapi- Ça m'amène à rapidité, à Mhm. quelque chose de rapide. Mhm. Et voilà. Ouais. Je sais pas, j'ai le rire. Tu as le? Je vois comme quelqu'un qui se met à rire. Ok. Je sais pas, j'ai les yeux rieurs et des petites étoiles. Ok. Et quelle est la fonction de ce contenu informatif de l'hormone mélatonine en rapport aux C'est divers plans dimensionnels? par rapport à la question d'avant, je vois comme si ce qui part de là, ça fluidifie. Tu sais, l'énergie, elle est beaucoup plus rapide et elle passe beaucoup plus facilement. D'accord. Voilà. Et tu m'as posé une question, tu m'as dit Alors, tu dis que l'énergie passe plus facilement et plus fluide par rapport à... dans les canaux que je vois au niveau du cerveau. D'accord. Par rapport au contenu informatif de l'hormone mélatonine qui est Ouais. produite, c'est ça? D'accord. Mm. Mm. Ok. Quelle est sa fonction par rapport aux divers plans dimensionnels? Je vois des ondes qui partent du cerveau. Mhm. Des ondes et comme si en temps normal, les ondes du cerveau ne vont pas loin, elles restent proches. Et là, je vois que ça peut aller très loin. D'accord. D'accord. C'est comme des capteurs qui vont beaucoup plus loin. Ok. Autre chose? Non. Ok. Quelle est la... Si. Oui, vas-y. C'est comme si je vois le corps qui se soulève. Tu sais, un peu comme en lévitation. Hmm. Comme s'il se porte un peu plus, un peu mieux. Ok. Quelle est la fonction de l'hormone
neurotransmetteur pinéaline. Quand tu m'en parles, je vois comme des, des, des choses stratégiques dans le cerveau, comme des canaux stratégiques dans le cerveau, qui, je vois, tu sais, un mouvement, ça part de quelque part, ça s'arrête comme dans un rond, ça repart. D'accord. Comme des petites, moi je vois comme des petites lumières. Ok. C'est comme pour stabiliser l'énergie en la diffusant par moment dans un endroit, au lieu de... C'est comme... Comment t'expliquer ça? C'est comme si parfois l'énergie doit s'arrêter et repartir, s'arrêter et repartir. Ok. Et de quoi dépend son activation? Je j'ai rien de particulier qui me vient là-dessus. C'est comme après moi je vois que des images. Je sais Dis-moi pas, ce que tu vois. je vois un arc-en-ciel. Je vois un arc-en-ciel. Je vois le soleil. Je vois je vois quelqu'un qui sourit, qui est content. Hmm. Je vois je vois quelqu'un. Tu sais, je te disais à un moment donné quelqu'un qui se soulève un peu. Et ben je vois que c'est comme se soulever encore plus haut. Ok. Autre chose sur l'activation, son activation, de quoi elle dépend? Je vois des couleurs, des belles couleurs à l'intérieur du corps. Je vois que des belles couleurs. Je vois, tout est fluide, tout est très très fluide. Ok. Je vois pas de parties noires. Je vois pas. Ou c'est comme si les parties noires sont tellement infimes que ça passe inaperçu. Je vois Ok. pas de. Et puis je vois là, je suis sur une personne où je vois comme des petits nuages noirs dans son corps. Mhm. Et en fait, les faisceaux énergétiques, c'est comme si je les vois, ils se décalent un tout petit peu pour D'accord. passer. Ok. Autre chose? Mhm. Bien. Qu'est-ce qui se produit dans le corps physique et dans le corps éthérique quand la pinéaline, hein, cette molécule, est présente dans la glande pinéale? Moi, je vois comme comme une, je dirais, une énergie lumineuse. Et moi, je la vois plus à l'arrière de la tête là maintenant. Mhm. Et c'est comme si c'était ça recouvre toute la tête. Et c'est comme un phare. Je vois comme si le corps était D'accord. un phare d'énergie, Mhm. de couleurs, de... Et c'est comme si, pour le coup, sur le plan éthérique, je le vois comme pouvoir allumer la lumière dans un endroit, en fait, hein. Tu vois très bien, tu peux parfaitement naviguer. D'accord. Ok. Autre Voilà. chose? Ça, non, ça. Ok. Je vois, je ressens comme stabilité aussi. Mhm. Stabilité. Bien. La glande pinéale peut-elle stimuler l'auto-guérison? Oui, non ou en partie? Oui. Ok. De quelle manière? Je vois, je vois à partir du cerveau encore une fois, moi je vois sur le plan éthérique les énergies qui sont diffusées dans tout le corps. Et qui vont aller. Alors, je vois un faisceau énergétique qui se décale à un moment donné. Tu sais, je te parlais d'un petit nuage noir à l'intérieur du corps, petit Mhm. nuage noir. Le faisceau énergétique qui se décale, donc il fonctionne parfaitement bien. Et je vois que par moment, de ce qui part du haut peut aller se concentrer. Et c'est comme aller manger le petit nuage, tu sais. D'accord. C'est comme si ça part de l'extérieur du nuage, ça peut le Mhm. manger. D'accord. Ok. Autre chose? Je vois encore sur cette scène qu'il reste quelque chose comme si ça peut pas être mangé et que
je sais pas, j'ai la notion de travail, de quelque chose avec la personne, quelque chose que la personne doit, je sais pas, quelque chose que la personne doit faire. Ok, C'est comme si c'est neutralisé, mais il reste quelque chose à faire. Il reste d'accord. quelque chose à faire Ok. là où je suis. Mhm. Ok. En rapport à ce que tu dis, est-ce que tu as une information complémentaire? Pour moi, c'est quelque chose de psychologique. Je ne sais pas, non, c'est pas clair. Quelque chose. C'est comme si il faut que la personne, elle se l'enlève elle-même. Je sais pas comment te expliquer. Que ce qui reste, il faut qu'elle l'enlève elle-même Je comprends. Ok, bien. dans la scène où je suis. Ok. Donc quitte cette scène maintenant. Parce que je sais qu'il y a des nuages, des morceaux qui sont complètement mangés, hein. Mhm. Ok. Ok. Quitte cette scène. Mm. Ici et maintenant, dans une échelle de 1 à 10, en quelle mesure est active la glande pinéale dans la population mondiale? Je vois 3. Ok. Ça, Je ouais, vois que ça change en fonction des zones, mais 3. ok. Bien. Et de quoi dépend un déficit dans l'activité de la glande pinéale? Au moment où tu me demandes, l'image que je vois, c'est une personne qui se met les mains sur les yeux. Ouais. Elle se met les mains sur les yeux, comme si elle peut pas, je sais pas, il y a comme, en faisant ça, elle se met toute seule dans le noir. Mhm. Et c'est comme si le noir, ça me mène en défi. D'accord. Mais, mais ce que je comprends pas, c'est que j'ai l'impression que tout le monde en a comme une partie et que, comme une base, en fait, Mhm. tout le monde. Mais qu'après, tu peux la faire augmenter. Je sais pas si ça te parle. Ok. Je vois comme une base, je vois une base, même en ayant les mains comme ça, hein. Mhm. D'accord. Ok. Y a-t-il des êtres humains ici et maintenant conscients qui ont un bon fonctionnement efficace de la glande pituitaire? Ah oui, la réponse qui me vient, c'est oui. Oui. Qu'est-ce qu'ils vivent et comment le vivent-ils? Alors, à nouveau, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je suis sur une personne Hmm. qui, en fait, je vois le corps physique et le corps éthérique qui est comme partout, en fait, comme en dessous et au-dessus, D'accord. comme s'il a un accès à, voilà, d'autres plans. Ouais. Voilà. Tu veux dire, est-ce que tu veux dire par là, si je reformule, hein, Mais j'ai déjà oublié ta question. alors je vais la reformuler d'abord. Mm. Donc, c'était au départ la question, y a-t-il des êtres humains ici et maintenant conscients Mm. qui ont un bon fonctionnement efficace de la glande pituitaire, c'est-à-dire de l'hypophyse? La glande Mm. pituitaire, c'est l'hypophyse. Mm. Tu m'as dit oui. Mm. Et la question ensuite était, qu'est-ce qu'ils vivent et comment le vivent-ils? Ah. Alors moi, je vois une personne le corps physique, c'est comme comme une, comment te dire, comme une place de parking. Mhm. C'est-à-dire que je la vois passer arriver par le bas, rester, sortir par le haut. Enfin, je la vois faire un peu plein de choses. Et j'ai aussi une image d'un arc-en-ciel. D'accord. Alors voilà, je n'ai pas encore beaucoup d'informations, Oui, mais mais est-ce que tu as autre chose? Je vois comme l'évitation du corps physique. Mhm. Je vois beaucoup de
voilà, je sais pas où je suis. Prendre la perspective. Je suis comme dans une forêt, comme avec tu sais, quelqu'un qui médite beaucoup. Mhm. Mais en fait, c'est comme si cette personne, elle était tellement peu dans son corps physique, Mhm. ou qu'en toute petite partie. D'accord. Et je sais pas, je la vois presque au sommet d'une montagne, là et pas là. D'accord. Et Bien. comme si elle expérimentait, je sais pas ce qu'elle expérimente, elle expérimente. Mais pas, moi je trouve que c'est pas sur le plan physique. Ok. Y a-t-il eu un temps, donc quitte cette scène, y a-t-il eu un temps où la glande pituitaire fonctionnait parfaitement? Oui. Où et quand et pourquoi fonctionnait-elle parfaitement? Je sais pas où je suis, mais je suis avec des êtres plutôt grands et, euh, et un peu différents. Alors fiche cette scène et prends la perspective pour comprendre, pour me dire où est-ce que tu te trouves. Fais un zoom arrière. Prends la hauteur. J'ai pas l'impression d'être là, enfin d'être sur la terre. D'accord. Ok. Alors quitte cette scène. Mm. Ouais. Donc je vais dire sur Terre alors. Y a-t-il eu un temps sur Terre où la glande pituitaire fonctionnait parfaitement? La réponse qui me vient, c'est oui et très court. D'accord. Alors, oui et très court. Donc Mm. cette période, dis-moi, où est-ce que tu la situes? Sur une échelle? Mm. Quelque chose comme moins 12 000, moins 12 000. Ok. Bien. Où? Je suis, je suis comme sur une île, au bout d'une île, Mhm. ou au bout d'un continent, mais je suis proche de l'eau. D'accord. Et regarde maintenant, observe pourquoi à ce moment-là, cette glande pituitaire, dite hypophyse, fonctionnait parfaitement. Je vois autre chose sur les gens. Je vois des gens qui sont comme assis en tailleur, comme avec tu sais, moi je te disais à l'intérieur du corps humain, je vois un petit vortex. Mm. Et ben eux, j'en vois un autre. Là, Ok. ça fonctionne ensemble. D'accord. Mm. Autre chose, une information. Ils sont bizarres, hein. Ils sont pas pareils. Qu'est-ce qui est pas pareil? Ils sont plus grands, ils ont j'ai presque une peau un peu différente, plus, plus transparente. Plus transparente. Mm. Moi, je la trouve plus belle, plus lumineuse. D'accord. Et ouais, je les trouve différents physiquement. D'accord. On est au niveau de la partie libre maintenant. Si tu observes leur ADN, Oui. qu'est-ce que tu trouves comme C'est pourcentage en termes d'ADN? pourcentage Oui, ADN? oui, pourcentage d'ADN connu, pour qu'on a l'habitude de. Je dirais humain 40. Mhm. Humain comme nous, on l'entend. Ok. Et les 60% restants? Deux autres choses. Je vois comme un être bleu. Mhm. Un être bleu, j'irais humanoïde bleu. Mhm. Et quelque chose comme avec de qui me fait penser à un être élémentaux ou forêt ou quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Et si tu reviens à, tu sais, la première fois que je te posais la question,
Tu me disais, tu es arrivé sur une scène où tu disais j'ai l'impression de ne pas être sur Terre. Est-ce que tu peux revenir à cette scène? Oui. Où est-ce que tu te trouves quand tu prends la perspective de la hauteur? Euh, sur une je vois une planète. Mhm. Elle me fait penser, tu sais, je t'ai dit que je voyais un pourcentage d'être un peu bleu, Ouais. humanoïde bleu. Eh ben là, je dirais que c'est 100% eux. Ah, d'accord. Et là, leur hypophyse, leur glande pituitaire fonctionne parfaitement. C'est tellement pas ça, c'est tellement beaucoup D'accord. plus... C'est encore autre chose, hein. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mhm. D'accord. C'est quoi si tu focalises sur cette information? Le petit vortex que je voyais dans la tête tout à Ouais. l'heure, Oui. ça, ça s'arrête à l'échelle de l'être Mhm. que je voyais. Là, c'est tout. il- C'est comme si, à cet endroit, je vois ces êtres, ils en ont plusieurs au niveau du corps et de gros. Et c'est comme si tout ça, ça peut se connecter avec l'autre, avec, avec plein d'autres choses. C'est comme si toute cette planète est faite de ça. C'est comme si les cellules de cette planète, c'est ça. Mhm. D'accord. Ok. C'est comme si t'es là et en même temps t'es là-bas et en même temps tu peux avoir accès à tellement de choses. Mhm. Ok. Donc d'une certaine manière, si je comprends bien, bon là on est au-delà du simple fonctionnement de l'hypophyse, Ah oui. mais l'hypophyse participe à la connexion en fait avec l'environnement. Moi, de ce que je vois, c'est connexion et connaissance, je ne sais pas comment te dire, Ouais. accès, accessibilité. Et Mhm. c'est comme si on avait pris un morceau de ce fonctionnement Mhm. et que on le retrouvait chez l'homme, chez Mhm. l'humain. Ok, Mais, justement. Alors, mais que je trouve tellement petit. ouais, justement, va voir. Maintenant, quitte cette scène et de manière générale, observe chez l'être humain cette hypophyse. Oui, De manière générale, hein, chez oui. l'être humain. Tu la trouves, tu me disais, plus petite. Moi, je vois comme un mini vortex. Mhm. Observe s'il y a une raison, s'il y a une disposition particulière qui fait que cette hypophyse est si petite. Enfin, s'exprime de manière euh, d'aussi peu, en fait. En fait, quand tu me poses la question, ça me ramène à l'autre endroit d'où j'étais juste avant, Oui. où il y a que ça partout. Et c'est comme si tout est émetteur et récepteur en même temps. Mhm. Donc c'est tellement facile et c'est très fluide. Mhm. Alors que là, tu vois, sur l'être humain, Mhm. euh, c'est comme si je vois qu'on peut créer d'autres émetteurs-récepteurs dans le corps, mais que c'est comme si ça demandait beaucoup d'énergie. Mhm. Et c'est comme si, tu vois, on parle de chakra et c'est comme si c'est tout petit comparé D'accord, à ce que je vois dans l'autre endroit. d'accord. Et voire même, c'est comme si c'était pas un leurre, mais c'est tout petit, c'est pas pareil. Mhm. Ok, C'est tout petit. d'accord. Et tout petit dans le sens parce que la taille physique est plus petite, elle est Non. non. Oui, tu continues? Est-ce que c'est parce que la taille physique est petite que son émission réception est plus petite aussi? Est-ce qu'il y a une fonction Non. organique? Euh, Organique, non, je dirais énergétique. D'accord. C'est comme si dans dans cette espèce d'endroit de planète où je vois plein de, tout est lié, tout est émetteur-récepteur. C'est comme si j'en prends un et j'envoie des, imaginons, je prends moi ce que j'appelle un mini vortex dans la tête de l'être humain. Mhm. Je vois, c'est comme si tu avais quelques petites, comment te dire, comme s'il y avait plein de petits fils Mhm. énergétiques. Euh, Quand je vais dans l'autre endroit, c'est pas plein de fils, et c'est que des fils Mhm. et c'est beaucoup plus, c'est tellement plus. C'est comme si c'est une planète de fils, D'accord. alors que nous c'est tout petit. D'accord. Quelle est l'origine de ce conditionnement-là de l'être humain, de cette condition-là? Quelle est l'origine? Moi je perçois quand tu me poses la question comme si on avait été gratté des morceaux à cet endroit dans la planète, et puis on avait regardé comment utiliser ça.
D'accord. Moi, ça me fait penser au passage de la conscience, tu vois? D'accord. Passage de la conscience corps physique. Ok. Corps est quelque chose avec comme un passage, en tout cas quand je regarde. Et, et c'est comme si, ben voilà, on s'arrête là, pas D'accord. plus. Ok. Enfin, Tu veux dire par là que l'hypophyse, la glande pituitaire, est fondamentale au fait qu'une conscience investisse ce véhicule, ce corps? non, D'accord. mais non, mais en revanche, je vois comme un lien. Ok. Ça participe. Il y a une utilisation, Ok. comme une utilisation. C'est comme si c'était une porte, une petite porte qu'on utilisait, une petite porte ou une petite fenêtre. Qu'on utilisait à quel but? Quel objectif? C'est comme utiliser, peut-être justement fermer une porte. Je sais pas comment t'expliquer le fait que moi je perçois comme une limitation, Mhm. une volonté de limitation. Et puis aussi, je vois comme ouvrir la porte et faire passer quelqu'un en fait. Mhm. D'accord. Tu parles de volonté. Mhm. D'où vient cette volonté? Extérieur. Ben, en tout cas, je suis sur une personne et j'ai comme l'impression qu'on prend, on ouvre, on utilise ça pour la faire passer et faire passer une conscience dans un corps physique. D'accord. Ok. Bien. Mm. Donc quitte cette scène et j'aimerais revenir à la question, tu sais, dans une échelle de 1 à 10, en quelle Mm. mesure la glande pinéale est active dans la population mondiale? Et tu m'as répondu 3. Mm. Mais tu m'as dit, ça dépend des zones. Mm. Qu'est-ce que tu perçois ou visualises à ce niveau-là par rapport à des zones? Si tu prends de la perspective, qu'est-ce que tu vois? Je je ne sais pas pourquoi, mais je me retrouve avec quelqu'un qui fait des choses des danses là en Asie, Mhm. en tai chi, quelque chose comme ça. D'accord. Et c'est comme si je vois que ça monte en fait, l'indice monte Ok. comme 6 sur 10. Ah, ok. Ok. Mm. Est-ce que cela veut dire que la pratique physique énergétique influence l'activité de la glande pinéale? C'est, je peux pas te répondre parce que je vois qu'une autre personne qui le fait, elle a l'air 3. Ah, d'accord. Mais en revanche, cette personne avec qui je suis, elle fait monter l'indice et je la vois en train de faire ça. D'accord. Et j'ai l'impression qu'elle, si je la regarde sur le plan éthérique, elle a comme des très grandes oreilles. Tu Hmm, sais, elle est comme, et c'est comme si elle écoutait. Elle écoutait, elle entendait mieux. d'accord. Et tu parlais de zone, hein. Et là, tu vois une différence entre deux personnes dans la même zone. Mm. Ok. Mais si tu prends de la perspective au niveau de la planète, est-ce que tu vois des territoires où il y a une plus grande proportion de gens qui ont un indice faible ou haut? Comment tu perçois les choses? Si je regarde, par exemple, je regarde l'Asie et c'est comme divisé en deux en fait, D'accord. entre ouais, c'est divisé en deux avec une zone où je trouve que l'indice est particulièrement bas, mais une autre où oui, c'est un peu plus haut. Regarde qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux zones. Regarde les facteurs. Moi, je vois forêt, enfin ou végétation. Je vois, ouais, je vois plein de choses. Après, il y a plein d'autres choses aussi. Euh, mais je sais pas, je vois une petite mamie qui est dans sa forêt. D'accord. Et comment sa glande pinéale est active sur une échelle de 1 à 10? 7. D'accord. Et l'autre zone, va sur l'autre zone où c'est plus faible. Qu'est-ce qui caractérise cette zone qui fait que la glande pinéale a du mal à être active? Moi, je vois médias, je sais pas, je vois comme des couleurs rouges, noires. Je vois la tête là qui est ah, comme si on appuyait sur la tête. D'accord. Tu sais, comme la personne, eh ben voilà. Oui, justement, je voulais y Sauf que revenir. Ouais. mm, Justement, ce geste que tu fais avec les mains, mm. qu'est-ce qu'il signifie pour toi?
format. Ouais, quand Quand je tu... regarde la personne qui fait ça, Oui, elle se ferme des portes et il y a des choses qu'elle ne veut pas voir et du coup elle se cache les yeux et en fait ça l'empêche de voir au-delà de ce qu'on lui montre. C'est comme si une personne qui est devant, je dirais, la télévision, elle voit des choses et la partie subtile, comme ça, elle se cache les yeux vraiment. d'accord, Et en fait, en faisant ça, elle oublie elle oublie ce qu'il y a au-delà. d'accord, ok, Et c'est comme si toutes ces petites lumières à l'intérieur, progressivement, ça s'éteint. d'accord. Est-ce que tu veux dire par là que plus on a notre regard, hein, dans un sens large, hein, c'est pas uniquement Mm. physiquement, est voilé, plus il est difficile pour cette glande pinéale de fonctionner? Tout est question de choix parce que je suis avec la petite mamie qui est, la petite mamie, c'est comme si elle rit, elle Hmm. rit en fait. Elle voit les médias, elle rit. Hmm. Et voilà, elle rit. Et l'autre, par contre, oui, elle est. Mais l'autre, elle est engluée en fait. Je la vois. C'est comme si déjà l'endroit où elle est déjà dans quelque chose d'assez plutôt sombre. C'est un D'accord. peu englué déjà et voilà. Ok. Ce que Le je disais, contexte est déjà défavorable, je trouve. d'accord. Parce que je disais les voiles, c'est, tu sais, les voiles que l'on peut se mettre, que les choses que l'on Oui, ne veut pas voir. Tu sais, les voiles, on peut appeler elle est ça des fois. déjà entourée de plein de voiles. Mhm. Ok. Bien. On a terminé, Gaëlle. Donc maintenant, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Tu te déconnectes de toutes ces images, de toutes ces scènes, de toutes ces sensations, de toutes ces informations. Tu te déconnectes. Et tu reviens à ta propre énergie, à toi, dans tes fréquences idéales. Pour cela, tu peux même visualiser un espace qui te fait du bien. Tu peux le créer à ta guise, respirer, émaner, recevoir toutes tes propres énergies, celles que tu crées. Et je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, ton corps va commencer à se réveiller. À 3, tu seras ici et maintenant dans notre temps présent, au moment où je suis en train de te parler. Complètement réveillé. Avec le 1, ton corps commence à se réveiller. Tout d'abord, il est de plus en plus léger et récupère sa propre force. Avec le 2, ton corps commence à bouger. Les pieds, les mains, les doigts, les orteils, le cou, le dos. Et tu te sens merveilleusement bien dans tes propres fréquences qui t'amènent vers une sensation de paix, de joie, d'une douceur pétillante qui parcourt tout ton corps, tous tes organes et toutes tes cellules. Tu te sens parfaitement bien. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Mhm. Comment tu te sens, Gaëlle? Bien, très Ouais. bien. Mhm. Physiquement? Bah, très bien, tout Ouais. bien. Et ton Ouais, état ouais, ouais. d'esprit? Au top, très bien. Parfait. Donc je te remercie beaucoup pour ta participation et je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Mhm. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni.
attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice,
Il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni
e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa.
Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.